Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Je ne continuerai pas, je vais vous abréger votre souffrance. Mais le grand Baudelaire, qu'on a dû apprendre et qu'on redécouvre après quand on vieillit. Vous voyez, c'est cette façon probablement qui n'est pas la bonne d'enseigner la poésie quand on est trop jeune, mais qui laisse des traces, qui sont des traces indélébiles, et que moi je me remémore aujourd'hui quand je vois ce ciel. C'est pas un jour triste, au contraire, c'est un jour de poésie avec votre venue ici à Vence, dont je suis très fier et très honoré. Et donc aujourd'hui, c'est bien le moment où Vence va rentrer en poésie, c'est bien le moment où Vence va rentrer dans la valse des mots. On est très honoré, je vous le disais, de vous accueillir, vous, qui êtes un esprit libre, un esprit engagé, un militant de la parole poétique, romancier, dramaturge, critique, enseignant. Vous êtes l'ambassadeur national de la poésie qui officialisait aujourd'hui la reconnaissance de Vence comme étant une ville en poésie. Qu'est-ce que c'est joli, ce mot de ville en poésie. C'est vrai, c'est très joli. Ce label, il récompense les communes qui, comme Vence, placent la poésie au cœur de leur vie culturelle. Et donc ce label, il vient couronner un engagement pour la poésie, un engagement durable, que je souhaite durable, renouvelé. Effectivement, un printemps de la poésie, mais un été, un automne et un hiver de la poésie. Un engagement pour magnifier notre espace urbain, pour modifier probablement aussi, si on en prend le temps, notre manière d'être, d'habiter le monde, notre propre vie, et par rapport aux autres. Vous voyez les pouvoirs exceptionnels de la poésie, cette langue qui est insolite, cette langue qui est inventée, la langue du silence, la langue du temps, cette langue synonyme de liberté et de tous les possibles. Mon adjoint à la culture, Jacques Vallée, le directeur des affaires culturelles, Jean Iborra, le directeur de la médiathèque, Cédric Fioretti, ils ont bien compris, eux, la nécessité de cette poésie dans la vie. Dans cette bulle que l'on essaie de reconstituer ou de construire à Vence, si possible une bulle étanche, en interaction permanente, mais à l'abri autant qu'on le peut des malheurs de notre monde. La nécessité de la poésie dans la vie, son pouvoir sur notre liberté, sur notre façon d'agir. Donc Vence, c'est une ville d'art, c'est une ville d'histoire, c'est une ville de patrimoine, et aujourd'hui c'est une ville de poésie. Cette année, le Printemps des poètes sera parrainé par le poète et académicien René de Obaldia. Je crois qu'il vient à Vence, René de Obaldia, prochainement. Cette année, plus que jamais, Vence saura se montrer, je le souhaite, tout le monde le souhaite ici, à la hauteur de cette distinction de ville en poésie, en associant divers lieux, les rues, les places, les placettes, les cafés, les écoles, le lycée, et une multitude d'acteurs de tous les âges, de tous les univers, autour d'ateliers, de courts-métrages, de déclamations, de concours de slam poésie, de concerts, de randonnées poétiques, de récitations, de rédaction, de lecture, pendant 21 jours. Je souhaite ici remercier vivement la mobilisation des acteurs qui font vivre ce printemps et ce label, les équipes municipales, j'en ai déjà cité les principaux animateurs, mais pour la culture, l'équipe de la médiathèque, auprès de Cédric Fioretti, Claire, Nadège, Maria, Célia, Sylviane, Perrine, Palmyra, Stéphanie, le conservatoire, Stéphane Bergeant et Maurizio Lozano, Vence Culture, Agnès Falcoz et son équipe, pour le service Famille, Enfance, Jeunesse, Éducation de la ville, mon adjointe Catherine Leland, ainsi qu'Alexandra Artiste, Martine Bouglet, Layat, Seine-Savane, Isabelle Filet, Jérôme Bucher pour la direction du centre technique, Marie-Pierre Allard, Karel Boulogne pour l'association touristique. Vous voyez toutes les implications que ça implique. Hein. Les associations, bien sûr, Podio, Yves Hugues, et son infatigable action en faveur de la poésie et de la transmission. On a eu des échanges épistolaires avec Yves Hugues et j'ai toujours un grand plaisir de regarder non seulement la calligraphie mais également le contenu de ce qu'il me dit, qui est toujours très affectueux et poétique aussi. L'association Lire à Vence avec Claude Joyard, la galerie Chave, Pierre et Madeleine Chave. Les lecteurs, les artistes, les intervenants, ils sont nombreux. Gérard Serret, Sylvie Tafani, Jacques Simonelli, Patrice Quiliez, Piero Leonardi, Thierry Cornillon, Pascal Giavanetti, Julie Saint-André,
l'ensemble Temps d'Avance, Sandrine Montin et la compagnie de l'Observatoire, les partenaires éducatifs, le lycée Matisse et son proviseur, M. Manzano, les professeurs, M. Tibergen, Mme Zaneboni et Baye, l'école du SUV, Mme Benkada, et puis les lieux partenaires, le Café Matisse, Tracy Alexandre, l'espace culturel Leclerc, M. Nicolai et Mme Defemme, la Maison du Mineur. Voilà, là, loin des idées préconçues de l'apprentissage rébarbatif qui a forgé nos premières années d'école, comme on en parlait tout à l'heure, et nos premières souffrances par l'apprentissage obligatoire, par cœur, du répertoire scolaire. Bonjour Madame et Monsieur Chave, je viens de citer à l'instant, vous arrivez juste un petit peu trop tard. Du répertoire scolaire qui nous a paru longtemps incompréhensible et loin de notre quotidien. La poésie doit ressusciter dans la joie, le bonheur de redécouvrir cette langue cadencée qui chante la douceur et rythme nos vies. Cette poésie qui raconte tous les états de notre existence, de la colère à la beauté, de l'effroi à la stupeur. La poésie, c'est un véritable enjeu d'éducation. Elle doit être au cœur de l'enseignement pour former des consciences qui sont des consciences libres et créer des penseurs actifs. Merci du fond du cœur, Monsieur Siméon, de votre bataille intransigeante pour la liberté de penser, d'écrire et de vivre. Grâce à votre action, c'est toute la ville de Vence qui s'ouvre avec bonheur et curiosité à l'énigme du monde pour écouter battre en son cœur toutes les poésies et tous les questionnements universels d'une humanité libérée, vivante et vibrante. Notre monde, vous le disiez, en a bien besoin. À vos plumes, à vos claviers, écrivez, proclamez, affichez, déclamez, chantonnez, parlez en poèmes et faites entrer l'infini. Je vous remercie.